Je m'appelle Kristen et j'ai 32 ans. Cela fait 2 ans que j'ai épousé mon mari, Paul. J'ai continué à travailler à domicile, ce que j'avais commencé avant de me marier, et je suis actuellement occupée à la fois par mon travail et par les tâches ménagères. Notre vie commune a radicalement changé lorsque mon beau-père est soudainement tombé malade il y a 6 mois et s'est effondré, ce qui l'a laissé avec des blessures résiduelles, y compris une paralysie, et l'a conduit à prendre sa retraite. À la suggestion de ma belle-mère, qui se sentait dans une situation financière précaire, nous avons commencé à vivre ensemble. Nous avons quitté l'ancienne maison familiale, acheté un nouvel appartement et commencé une nouvelle vie. Cependant, j'ai rapidement commencé à regretter d'avoir emménagé ensemble. Kristen, pourrais-tu me prêter à nouveau $300? Pendant que je travaillais, ma belle-mère est venue dans ma chambre et m'a posé cette question. Encore. Je t'ai donné $200 l'autre jour, ai-je répondu. Oui, j'ai dépensé cette somme pour faire du shopping immédiatement. Aujourd'hui, je vais encore faire du shopping avec mes amis. Alors, pourrais-tu me donner un peu d'argent? Nous devons profiter du temps où mon mari n'est pas là, a-t-elle dit. Profiter. Mon beau-père était à l'hôpital pour sa rééducation, comme souvent ces derniers temps. Je trouve difficile de continuer à vous donner de telles sommes d'argent à chaque fois. $300, c'est une somme assez importante. Quoi? Mais cet argent n'est-il pas gagné par mon fils? Je n'en utilise qu'un peu et Paul ne dira rien, dit-elle. J'ai pris une grande respiration et j'ai répondu calmement. Mais ce peu représente une somme importante. Il n'y a pas que Paul. Je gagne aussi un revenu. C'est ensemble que nous assurons notre subsistance. Vous dites que vous gagnez tous les deux, mais vos revenus ne sont pas si importants, n'est-ce pas? Il est clair que nous ne pourrions pas entretenir cet appartement ou notre vie quotidienne sans le soutien de Paul. J'ai beaucoup à dire, mais c'est pour cela que j'insiste pour que ce soit moi qui gère les finances. Ma belle-mère a toujours dit, laissez-moi gérer les finances, mais mon beau-père a toujours insisté sur le fait que ce n'était pas nécessaire. Elle n'était pas contente, mais elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Je ne peux pas obtenir ce que je veux parce que ce n'est pas moi qui gère les finances et que je te les laisse, Kristen. C'est vraiment frustrant. Mère, nous vous fournissons déjà une somme considérable chaque mois. Si tu dis que ce n'est pas assez, pourquoi ne pas envisager de trouver un emploi? Il y a beaucoup de gens de ton âge qui travaillent. Quoi? Vous voulez que je travaille? Je n'en reviens pas. Je ne comprends pas pourquoi Paul a épousé quelqu'un d'aussi grossier que toi. Je ne manquerai pas de le dire à Paul. Sur ce, elle a claqué la porte. J'ai de nouveau poussé un profond soupir. Lorsque notre mariage a été décidé et que je suis allée les saluer pour la première fois, mes beaux-parents ont été très chaleureux et accueillants. Au début, ils se sont montrés très prévenants à mon égard après que nous ayons commencé à vivre ensemble. Cependant, au fil du temps, leur vraie nature s'est peu à peu révélée. En rentrant du travail et en préparant le dîner, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Il semblait que Paul était rentré à la maison. Dès qu'elle a entendu le bruit, ma belle-mère a immédiatement dit bienvenue et s'est dirigée vers l'entrée. Paul, bienvenue à la maison. Tu as eu une dure journée, n'est-ce pas? Repose-toi, s'il te plaît. Oui, je suis vraiment fatiguée. Dès qu'il est entré dans le salon, il m'a presque ignoré et s'est assis sur le canapé. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai préparé du poulet et des légumes pour ce soir. Encore des trucs sains? Tu ne peux pas faire quelque chose de plus chic? C'est la première fois qu'il me regarde. Qu'est-ce que tu entends par chic? Je pense qu'un repas léger convient, compte tenu de la santé de mon père. Encore la santé de mon père? Tu penses toujours à sa santé, mais personne n'a dit que la nourriture lourde était mauvaise, n'est-ce pas? C'est vrai, mes père et mère préfèrent la nourriture légère, n'est-ce pas? Attends, ne dis pas que je suis de ton côté, Kristen. De toute façon, qu'elle soit légère ou lourde, la nourriture que tu prépares est trop fade. Sur ce, Paul a hoché vigoureusement la tête, se rangeant à l'avis de ma belle-mère. C'est vrai. Avec un tel assaisonnement, il n'y a pas de différence entre ce qui est lourd et ce qui ne l'est pas. Il riait de bon cœur. Je fais en sorte que les saveurs soient douces, compte tenu de la santé de chacun.
Assez d'excuses pour la santé. Contente-toi de répondre à mes préférences et à celles de maman. Tu es toujours à la maison, alors tu as le temps, n'est-ce pas? Tu n'es pas obligé de le faire tout le temps, mais pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose de plus créatif? Les paroles de Paul sont accueillies par un sourire de sa mère. Je n'ai pas vraiment envie de manger du poulet et des légumes ce soir. Maman, pourquoi n'irions-nous pas au restaurant? Comment va papa? Je me tourne vers Paul, surprise par sa proposition. En fait, je ne suis pas non plus d'humeur à manger du poulet et des légumes aujourd'hui. Je suis d'accord pour aller au restaurant. Je ne suis pas sûre pour ton père, mais j'ai l'impression que ça va prendre du temps. Attends, c'est presque prêt. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme si on y allait tout le temps. Allez, sors l'argent du portefeuille. Confus, j'ai souri à Paul. L'argent? Mais je t'ai donné de l'argent récemment, non? Cette petite caisse. Il n'y en a déjà plus. À ce moment-là, ma belle-mère s'est approchée de moi de manière agressive. C'est ridicule de donner de l'argent de poche à Paul. Vous ne voyez pas que Paul est le soutien de famille? Je me suis également fixé une allocation pour moi-même afin d'éviter les dépenses excessives. Une allocation pour toi. Vous travaillez à peine. Vous n'en avez pas besoin. Paul travaille à l'extérieur et doit faire face aux soirées arrosées de l'entreprise. Je suis vraiment désolée pour lui. J'ai fourni à Paul plus qu'il n'en fallait. S'il y a une pénurie, j'en rajoute, donc ça devrait suffire. C'est à moi de décider si c'est suffisant ou non. Ah, je meurs de faim. Maman, dépêchons-nous d'aller manger. Creston, donne-moi vite l'argent. À contre-séure, j'ai donné $50 et Paul et sa mère ont rapidement quitté la maison. Depuis que nous vivons ensemble, nos dépenses alimentaires ont explosé. L'hypothèque, les dépenses alimentaires, les autres frais quotidiens et les allocations pour mon mari et ma belle-mère. Mes beaux-parents ne perçoivent toujours pas de pension et notre ménage est soutenu par nos revenus combinés. Nous avons beau essayer d'épargner, mon mari et ma belle-mère épuisent rapidement leurs allocations et prétendent toujours qu'elles ne sont pas suffisantes. Nos dépenses mensuelles dépassent souvent les $4500. Mon beau-père est modeste et ne dépense presque rien. Maintenir ce mode de vie est un défi. Chaque jour, je me sentais anxieux et troublé par notre situation financière. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de parler à Paul pour lui expliquer notre situation actuelle. Paul, pouvons-nous parler? J'ai quelque chose à dire. Après avoir rapidement terminé mes tâches ménagères, je me suis approché de Paul, qui était absorbé par son jeu mobile. Quoi? C'est une longue conversation? Il montre visiblement son agacement. Tu sais que j'ai du travail demain. J'ai besoin de me reposer rapidement. Fais vite. Et si tu le dis? Tu devrais te coucher tôt au lieu de jouer tout le temps. Sans le vouloir, j'ai exprimé mes pensées intérieures. Je n'ai pas fait exprès d'exprimer ce que je pensais. Qu'y a-t-il de mal à profiter de mon temps libre? Viens au fait. Il s'agit des finances de notre ménage. Nous avons déjà dépensé $4000 ce mois-ci et il n'est pas rare que nous dépassions les $4500. Nous devons être plus prudents ou notre avenir sera menacé. Quoi? Notre ménage dépense $4500? $1000 pour l'hypothèque? $1200 pour la nourriture? $800 pour les autres nécessités? Le reste va aux allocations mensuelles pour toi et maman quand ce n'est pas assez. J'espérais qu'il reconsidérerait nos dépenses après avoir entendu cela. Mais la réaction de Paul a été inattendue. Mais nous nous sommes débrouillés ces 6 derniers mois, n'est-ce pas? Cela devrait donc aller en s'améliorant. Ce n'est pas le cas. On s'en sort juste parce qu'on se débrouille. J'ai même puisé dans les économies que j'avais avant notre mariage. Vous aviez des économies? Ce n'est donc pas un problème. J'y gagne pas mal d'argent, tu sais. Je doute que Paul comprenne vraiment ses revenus. Entendre parler d'une dépense de $4500 devrait faire comprendre que nous sommes à court d'argent. Paul, connais-tu ton salaire?
Ça va pour l'instant parce que j'ai aussi un revenu provenant d'un travail à distance, mais nous envisageons d'avoir des enfants dans le futur et notre revenu diminuera encore plus. Vous vous moquez de moi? La moitié de ces 4 500 $ est gagnée par mois? C'est peut-être même plus. Vous devriez couvrir le manque à gagner. J'ai été surpris que Paul ne soit pas conscient de ses propres revenus. Gérons cela avec un système d'allocation fixe. Combien penses-tu que je te donne, à toi et à ta mère? Tu devrais le dire directement à ta mère. Je ne veux pas l'entendre se plaindre constamment que ce n'est pas assez. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas moyen qu'on utilise autant. Maman et moi avons une vie sociale. Nous ne sommes pas comme toi ou papa, des introvertis qui se limitent à quelques amis. Nous sommes populaires auprès de nombreuses personnes. En tant qu'époux, vous devez gérer les finances correctement. Je me suis senti en colère parce que Paul ne comprenait pas ses dépenses et qu'il rejetait toute la responsabilité sur moi. Tandis que je restais silencieux, Paul semblait avoir une idée. J'ai une bonne idée. Quel genre d'idée? Tu devrais te trouver un travail. Quoi? J'ai déjà un travail, mais c'est un travail à distance, non? Je veux dire, pourquoi tu ne travailles pas aussi à l'extérieur? Je suis resté bouche bée et je l'ai regardé avec incrédulité. Pourquoi es-tu surpris? Si nous n'avons pas assez d'argent pour vivre, tu devrais chercher un emploi à l'extérieur. Tu devrais ressentir la difficulté de travailler à l'extérieur et ne pas rester à la maison. Vous voulez dire que je devrais travailler à l'extérieur en plus de mon travail à distance? C'est ce que je dis. Ce serait la solution la plus rapide, tu ne crois pas, tu es toujours dehors, donc tu ne vois peut-être pas combien je travaille, mais comme toi, je suis débordé de travail matin et soir. Je n'ai pas besoin de te voir travailler et je ne sais pas vraiment ce qu'il en est. Peut-être faites-vous simplement la sieste. L'avantage du travail à distance est la flexibilité de la gestion du temps. Je dois faire le ménage et préparer les repas, mais je passe le reste du temps à travailler dans ma chambre. D'ailleurs, personne ne m'a vu travailler. Pourtant, depuis que nous vivons ensemble, je m'occupe sans relâche de mon travail et des tâches ménagères. J'ai été choquée d'être mise en doute de la sorte. Vous voulez des enfants, n'est-ce pas? Oui, j'en ai parlé lorsque nous avons décidé de nous marier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais si, comme tu le dis, il y a un problème avec nos dépenses courantes. Nous n'avons pas d'autre choix que d'augmenter nos revenus. Il est difficile de penser à des enfants sans stabilité financière. N'êtes-vous pas prêt à reconsidérer vos dépenses personnelles pour le bien de notre famille? Je l'ai expliqué à maintes reprises, mais les relations sociales liées au travail sont inévitables. Tu me soutiendras, n'est-ce pas? À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne me comprenait pas du tout. L'idée d'une séparation m'a traversé l'esprit, mais compte tenu de l'enfant que j'avais désiré, je ne pouvais pas évoquer le divorce. Je comprends. Le lendemain, je me suis mise à la recherche d'un emploi. J'ai réussi un entretien et j'ai commencé à travailler à temps partiel, à faire des tâches ménagères, à travailler à temps partiel, puis à faire d'autres tâches ménagères après mon retour à la maison. J'ai également travaillé sur mon autre emploi jusque tard dans la nuit. Cette routine s'est poursuivie pendant des mois et j'étais au comble de l'épuisement. Alors que je préparais le dîner, me demandant combien de temps je dormirais cette nuit, Paul est rentré à la maison. J'ai démissionné aujourd'hui. Sa déclaration soudaine m'a laissé sans voix. Oh, je t'ai surpris? Tu es sérieux? Je suis sérieux. Mes collègues se plaignaient de ma façon de travailler. Le patron m'a aussi critiqué, alors je leur ai dit que je démissionnais. Vous n'êtes pas sérieux. Je suis resté sans voix. Ne me faites pas répéter. J'ai vraiment démissionné. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà trouvé un autre emploi. J'ai ressenti un sentiment d'inquiétude et j'ai choisi de ne pas poser plus de questions. Cependant, Paul a volontairement commencé à parler. Je pense à essayer de diffuser des vidéos de présentation de jeux. Quoi? Vous savez que le jeu est mon hobby, n'est-ce pas? Je suis sûre que ça va marcher. En réponse à Paul,
j'ai soupiré. Je ne peux pas imaginer que ce sera aussi facile. Il faudra du temps pour générer des revenus, n'est-ce pas? Et comment comptez-vous nous soutenir entre-temps? De plus, la rentabilité n'est pas garantie. C'est le cas? Vous ne comprendriez pas, nous ne le saurons pas si nous n'essayons pas. C'est vrai, mais c'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dois me procurer l'équipement nécessaire pour la diffusion en continu. J'ai besoin d'un nouveau PC et d'appareils capables d'enregistrer un son clair. Je vais faire du shopping avec maman demain. Paul était excité comme un enfant. Pour moi, il avait l'air d'un enfant coincé dans un corps d'adulte. Je me suis éloignée un moment de Paul pour me calmer, mais il a continué à partager avec enthousiasme sa nouvelle ambition avec sa mère. Alors que j'étais stupéfaite, mon beau-père est apparu, semblant avoir entendu notre conversation. Prenant mon courage à deux mains, j'ai décidé de lui demander conseil. Ma belle-mère et Paul le trouveront peut-être rigide et dépourvu d'humour, mais c'est probablement ainsi qu'il apparaît à deux personnes qui ont un penchant pour la dépense. C'est un homme silencieux et sincère qui réprimande parfois sa femme et Paul pour leur comportement déraisonnable. C'est peut-être pour cette raison qu'ils ne me font part de leurs préoccupations qu'en son absence. Depuis que j'ai pris soin de sa santé, il a toujours été reconnaissant et a commencé à m'écouter lorsque je semblais troublée ou perdue dans mes pensées. Après avoir parlé avec mon beau-père, je me suis endormie sans parler à Paul ce soir-là. Le lendemain, Paul a effectivement cessé de se rendre au travail. Ce matin-là, je me suis demandé un instant si tout cela n'était qu'un rêve, mais c'était bien la réalité. Paul et sa mère ont quitté la maison, heureux, le matin. Pendant ce temps, mon beau-père et moi sommes allés ailleurs. Le soir, les deux hommes sont revenus de bonne humeur. Nous sommes rentrés. On s'est bien amusé. Nous sommes allés au magasin d'électronique et avons choisi plusieurs choses. Les derniers produits sont vraiment incroyables, s'est exclamé mon beau-père. Je n'ai pas répondu. Oh, tu m'ignores? Votre mari vous raconte sa journée et vous ne semblez pas intéressé. Mais vous savez, aujourd'hui a été une très bonne journée. J'étais heureuse de faire du shopping avec mon fils après un long moment. Paul a choisi un sac magnifique pour moi, dit ma belle-mère en me montrant le sac de la marque de luxe. Paul a choisi ce sac pour toi? Ai-je demandé. Oui, je l'ai acheté pour maman afin de la remercier d'être venue avec moi aujourd'hui, a répondu Paul. Tu l'as payé en liquide? Demandai-je. Mon expression devait être assez sévère. En liquide, pas question, bien sûr que non. J'ai payé avec une carte de crédit, a répondu Paul. Alors on ne peut pas vraiment dire que c'est Paul qui l'a acheté. Qui va payer cette carte? Qu'est-ce qui se passe avec ce ton? Est-ce que je demande quelque chose d'étrange? Je posais juste une question légitime, ai-je dit. Écoutez, j'ai quitté mon travail. Je ne peux pas payer le mois prochain, mais je vais bientôt recommencer à gagner de l'argent, alors je pourrai payer avec mes revenus. Aidez-moi le mois prochain, y compris pour l'électronique, explique Paul, un peu irrité, mais en essayant de rester calme. Cela inclut le paiement du mois prochain? Demandai-je brusquement. Arrêté. Tu as toujours compté sur les revenus de Paul. Tu devrais comprendre les difficultés du travail. Ou bien es-tu devenu arrogant à cause de tes propres revenus, m'a dit mon beau-père. Oui, en effet. Je gagne de l'argent. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que tu me regardes de haut parce que tu as commencé à travailler un peu? Paul répond en s'énervant de plus en plus. Tu as l'impression d'être devenu le principal pourvoyeur de la maison? Tu me parles comme ça. Rétorque mon beau père. Elle ne fait pas tant d'histoire. Paul va travailler dur et gagner de l'argent à partir de maintenant. Le montant que vous payez aujourd'hui, Paul le couvrira bientôt, a tenté ma belle-mère pour calmer la situation. Vraiment, vous ne comprenez toujours pas les capacités de Paul. C'est pathétique. Peu importe ce que vous dépensez maintenant, en fin de compte, c'est vous qui devriez payer? Essayez de divorcer et vous verrez ce qui se passera. Vous ne pourrez pas vivre seul. Et si vous voulez être malheureux,
arrêtez simplement les paiements. Il semble que ma belle-mère y croyait vraiment. C'est vrai? Mais je les ai déjà arrêtés. Hein? De quoi parlez-vous? Arrêtez quoi? Tout. Je me suis arrangé pour vendre cet appartement, alors dépêchez-vous de partir. Vous parlez de cette résidence en hauteur? C'est vrai? Oui. Arrêtez de plaisanter. Ça ne me dérange pas si vous voulez divorcer. C'est surprenant que Paul dise une chose pareille. Mais je pense que le divorce est ce qu'il y a de mieux pour nous. Le divorce. C'est toi qui auras des ennuis si nous divorçons. À quoi penses-tu en vendant les affaires de Paul? Je vais annuler ça. C'est impossible. L'appartement est à mon nom. Quoi? En effet, l'appartement a été acheté à mon nom. Les revenus de Paul n'étaient pas suffisants pour acheter notre logement actuel. Lorsque j'ai révélé mes revenus, on m'a dit, par sécurité, faisons passer la dame par l'enquête hypothécaire. En fin de compte, c'est moi qui ai passé l'enquête hypothécaire. Je n'avais pas révélé ce fait à Paul. Je voulais éviter de le blesser. Je lui avais dit que je travaillais à domicile avant même notre mariage, mais il ne pensait pas que je gagnais autant. Ton père et moi avons déjà prévu de déménager dans une nouvelle résidence. Qu'est-ce que c'est? Avec papa? Ton père veut aussi se séparer de ta mère. Il semble que mon beau-père avait des griefs contre son fils et sa femme. Alors qu'il était hospitalisé. Paul et sa mère ne lui ont même pas rendu visite. De plus, sa femme l'a rendu responsable de leurs futurs problèmes financiers. Il gagnait sincèrement sa vie, mais toute la gestion était assurée par sa femme. Et elle regrettait que tout soit dépensé en loisirs et qu'il n'y ait pas d'économie. Lorsque nous avons commencé à vivre ensemble, il m'a conseillé de ne pas leur laisser la gestion financière. Mais mon mari a besoin de mon soutien, n'est-ce pas? Il est toujours en rééducation. Ne vous inquiétez pas, il est presque capable de mener une vie normale maintenant. D'ailleurs, il a déjà trouvé un emploi. Lors d'une réunion avec ses collègues, ils lui ont demandé de revenir. Vraiment? Alors nous pourrons vivre comme avant. C'est peu probable. Je vous ai dit qu'il envisageait de divorcer. S'il est seul, un appartement de fonction serait suffisant. Je n'aime pas cette idée. Puis j'ai regardé Paul. Je ne peux plus vivre sous le même toit que toi. Tu penses vraiment qu'une telle déclaration est acceptable? J'ai travaillé dur pour notre famille de 4 personnes. Pour la famille de 4. Il y a eu des mois où tu as dépensé plus que tu n'as gagné, n'est-ce pas? Mais c'était inévitable en raison de la socialisation sur le lieu de travail. Avait-il vraiment une telle socialisation pour vous, qui ne vous distinguez généralement pas au travail? Il était évident que le teint de Paul changeait. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Tu as dit que tu avais quitté ton travail, mais tu n'as pas été licencié? Où as-tu entendu ça? Paul et sa mère pensent peut-être que je suis une personne solitaire et sans amis, mais en réalité, j'ai des amis. Le collègue de Paul à l'université m'a informé qu'il avait été licencié. L'approche persistante de la secrétaire d'un client a donné lieu à des plaintes de la part de l'entreprise et du client. Malgré les avertissements, vous n'avez pas écouté et vous avez fini par être licencié. C'est vraiment regrettable. Renvoyons ce sujet. Vous êtes sérieux? Si vous souhaitez divorcer, je n'y vois pas d'inconvénient. Cela me va très bien. Je n'ai pas besoin d'un mari insouciant et infidèle. Séparons-nous. Vous le regretterez. Le mois prochain, je rejoindrai les rangs des riches. J'apprends plus que toi. Paul a déclaré haut et fort. Ma belle-mère m'a jeté un regard noir. J'ai posé les papiers du divorce déjà remplis sur la table, j'ai pris mes affaires et j'ai quitté la maison. J'ai eu l'impression de gagner en liberté. Échapper à un mariage où l'argent était la seule préoccupation et où je n'étais pas apprécié à ma juste valeur. Un mois plus tard, Paul m'a contacté. Cela fait un moment. Vous allez bien? Oui, je suis en bonne santé et j'ai le moral.
Cela fait plaisir à entendre. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé. S'il n'y a rien d'autre, envoyons cet appel. Attendez, on peut recommencer, j'ai réalisé à quel point tu étais importante pour moi. Tu es sérieux? Arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas. Je suis sérieux. Prenons un nouveau départ. Vous vouliez des enfants, n'est-ce pas? Paul avait l'air sérieux. En effet, j'ai envie d'avoir des enfants. C'est vrai, alors, procédons aux formalités du mariage. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de cette proposition. Il n'en est pas question. Je refuse de vivre avec un mari au chômage et une belle-mère volée. J'imagine mal élever un enfant dans un tel environnement. J'y travaille. Tu veux dire télécharger des vidéos? Comment ça se passe? Eh bien, la croissance du nombre de followers est plus lente que prévu. Mais j'évalue la situation. La situation devrait bientôt s'améliorer et générer des revenus. C'est une bonne attitude. Mais même si vous commencez à tourner, je ne peux plus envisager le mariage. Bonne chance. Même si Paul commence à gagner de l'argent? Je doute que son caractère change. Je ne veux pas retourner à une vie de souffrance en solitaire. Attendez, mettons de côté le sujet du mariage. Mais j'ai une faveur à te demander. Pourriez-vous m'aider à payer la carte de Last Mint? C'était donc votre intention. Je ne peux pas payer. C'était pour des achats liés à votre travail, n'est-ce pas? Réglez ça vous-même. Il semblait avoir acheté de manière excessive les derniers produits technologiques et le montant de la facture avait explosé au-delà de l'imaginable. Et dans cette facture gonflée était inclus le prix d'un sac à main de luxe que sa mère avait choisi. Un mois s'est écoulé depuis cet événement et j'y repense de temps en temps. Le sac qu'il avait choisi pour sa mère appartenait à une marque de luxe spécifique et son prix était élevé. Je vais vraiment avoir des problèmes si je ne peux pas payer. Et la carte pourrait être suspendue. Pouvez-vous m'aider juste pour ce mois-ci? Paul a sincèrement plaidé. Je ne peux pas vous aider. Vous devriez résoudre ce problème vous-même. Pourquoi ne pas demander à votre mère? Pourquoi pensez-vous que ma mère peut faire quelque chose à ce sujet? C'est impossible. Paul rétorque, mais je reste ferme. N'as-tu pas reçu une aide financière de ton père lorsque nous avons divorcé? Demandai-je calmement. Oui, c'est vrai. Mais cet argent s'est rapidement épuisé. Maintenant, ma mère me demande constamment de l'argent. Ce sont ces dépenses excessives qui posent problème, dit Paul avec une expression presque complète. J'ai dit tranquillement, maintenant, tu peux comprendre un peu ce que j'ai enduré. J'ai souffert tous les jours à cause de votre gestion financière et de celle de votre mère. En exprimant ces sentiments, j'ai ressenti un certain soulagement. Fait avec. C'est le problème de ta mère. Ce n'est plus mon problème, ai-je conclu. S'il te plaît, ne sois pas si froid. Paul m'a supplié. Mais ma décision était ferme. Mais je ne peux plus me mêler de tes problèmes. Je suis désolé, je suis très occupé en ce moment. À au revoir. J'ai déclaré et j'ai raccroché le téléphone. Christine, attends. Tu ne veux vraiment pas m'aider? Christine, a crié Paul, mais je n'ai plus entendu sa voix. Après cela, il a essayé plusieurs fois de me contacter, mais je les ai toutes ignorées. Je n'ai pas non plus répondu au message de ma belle-mère. Finalement, j'ai changé de téléphone et j'ai obtenu un nouveau numéro. Un jour, un ami m'a montré l'une des vidéos de streaming de Paul, mais ses compétences en matière de jeu étaient si médiocres que je n'ai pu m'empêcher de rire. Penser qu'il pouvait devenir un streamer de jeu avec des compétences aussi médiocres était incroyablement naïf. Finalement, il a cessé de diffuser des vidéos en continu et n'a pas fait de nouvelles mises à jour. J'ai entendu dire qu'il avait abandonné le streaming et qu'il avait pris un emploi régulier à cause des dettes accumulées pendant sa période de chômage. Sa mère a également commencé à travailler à temps partiel et ils travaillaient tous les deux toute la journée. Pendant ce temps,
J'ai continué à travailler à la maison en me concentrant mieux et en augmentant mes revenus. Mes amis m'ont encouragé à sortir davantage et j'ai commencé à assister à plus de réunions sociales. Au cours de l'une d'entre elles, j'ai rencontré un nouvel homme et nous avons commencé à sortir ensemble. Je m'efforce de profiter de la vie et j'ai l'intention de continuer à la vivre pleinement.